Donc aujourd'hui, on parle d'un dessin animé qui est sorti il y a quelques semaines et qui est la suite d'un premier dessin animé qui avait fait pas mal de bruit quand il est sorti. Je veux bien entendu parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, vous excuserez mon accent. Donc on commence tout de suite par l'image. L'image globalement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt belle puisque on a un style de dessin animé assez recherché par rapport au premier aussi. On sent qu'ils ont voulu pousser le truc beaucoup plus loin, rechercher encore plus comment ils pouvaient illustrer avec des manières un peu différentes en fait que des dessins animés traditionnels. On voit également que à certains moments l'image, enfin l'arrière-plan plutôt, réagit en fonction de l'ambiance. Donc par exemple, quand il y a une ambiance qui devient tout d'un coup plutôt triste, ou plutôt en colère, du coup l'arrière-plan va devenir, soit va s'effacer, sur certains plans je crois qu'il s'efface et du coup on rentre encore plus dans le personnage et dans sa psychologie, et à d'autres moments il change tout simplement de couleur, de tonalité en fait, et donc voilà, il peut passer par exemple du bleu qui symbolise un peu plus la tristesse au rouge si le personnage se met un peu plus en colère. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant et visuellement très beau. Ensuite, autre chose qui réagit en fonction de ce qui se passe, mais bon ça j'ai envie de dire c'est un peu plus classique, c'est la musique, hein. Ça nous plonge encore plus dans les pensées du héros. Par exemple, je pense à une scène où Miles met son casque et est en train de penser à Gwen, et donc la musique sublime encore plus cette scène, puisque déjà on voit en dessin, je crois, Gwen, toutes les couleurs, l'image et la musique vont très bien ensemble pour nous faire ressentir de l'émotion et tout. Donc ça j'ai trouvé que c'était assez bien joué. Alors après on passe au scénario. Alors pour l'instant j'ai pas trop descendu le film, mais bon là avec le scénario, bon, j'ai quand même quelques points négatifs. Je te coupe juste 2 secondes pour te demander, s'il te plaît, de t'abonner, puisque c'est vraiment un gros soutien pour moi, pour faire grandir cette chaîne. Je m'implique à fond, et donc si tu veux continuer à voir ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, c'est gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront, on continue la vidéo. Allez, bon, niveau scénario, premier point déjà. Sur la globalité du scénario, j'ai trouvé que c'était pas très recherché. Par rapport au premier, j'ai trouvé que les thèmes étaient à peu près récurrents. Dès le premier, en fait, on introduit le multivers, etc., qu'il y a d'autres Spider-Man, etc., avec le multivers. Mais dans le deuxième, c'est globalement la même chose. Enfin, à part le méchant qui a changé, mais globalement, faut juste sauver le multivers et d'un méchant qui veut tout engloutir, quoi. Enfin, pour moi, c'est très ressemblant au premier, et le premier était beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux traité que celui-là. Et là, j'ai vraiment l'impression que, le premier a bien marché, et du coup, ils en ont fait un deuxième pour récupérer de l'argent, quoi. Franchement, très dommage qu'ils aient pas essayé de rechercher un scénario un peu plus différent du premier, quoi. Bon, après, le début est quand même assez bien. Dès le début en fait j'étais j'étais embarqué dans les émotions du personnage. Ils ont bien su nous faire retranscrire en fait tout ce que ressentait Miles, l'abandon de Gwen, et puis la relation conflictuelle avec ses parents. C'était aussi très intéressant. Mais après, dès qu'il y a l'arrivée du grand méchant, le trou là, enfin je sais pas comment il s'appelle, je l'appelle le trou, mais je sais pas du tout comment il s'appelle. En gros le début c'est top, ensuite Gwen revient, mais du coup on sait pas trop où ça va. On sait qu'il y a un petit peu le méchant qui commence à arriver et tout, mais Miles n'a pas vraiment d'objectif en soi, c'est un peu un entre-deux, et après ça y est, Miles est complètement intégré à la team là qui va combattre le trou. Enfin oui, il a un objectif, mais c'est pas non plus super intéressant. Parce que en fait, dès le début, le méchant, tu l'as ridiculisé. C'est un autre problème de ce film, parce que dès le début, tu sens que en fait, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit bon, ok, c'est un premier méchant, ce sera pas le méchant final, mais c'est un petit méchant, il va le tuer en moins de 2 secondes, et puis ce sera bon, il va retourner à sa vie, et puis voilà. Mais en fait non, en fait c'est très bizarre parce que c'est introduit comme un méchant bas de gamme, nul, qui ne sait rien faire de sa vie, et petit à petit il prend de l'importance et tout. Enfin on a toujours cette impression que il est nul en fait, tu peux le battre comme ça. C'est pas forcément super intelligent de l'avoir présenté comme ça, je pense. Après, le fait qu'il soit fun et tout, qu'il soit pas hyper doué, ça à la limite pourquoi pas. Là, c'est vraiment présenté d'une manière où Spider-Man peut le battre en claquant des doigts quasiment. Le gap entre la force du trou et la force de Superman, c'est plus comme ça en fait. Alors que normalement, c'est plus le méchant est plus fort que le héros.
Donc là, il y a une inversion du truc, c'est plus intéressant, puisque Spider-Man n'a pas à se dépasser pour le tuer, il peut le faire assez facilement, quoi. C'est ce qu'on a l'impression. Bon, aussi, autre point, j'ai trouvé qu'il était très marvelisé, entre guillemets, parce que, bah, on voit plein de trucs des films Marvel qui ont été ramenés, alors que le premier, il n'y avait pas tout ça, quoi. Par exemple, il y a des références aux films Marvel, avec plusieurs fois des personnages de Marvel. Il y a aussi des blagues qui sont pas très drôles, hein, typiques de Marvel, quoi. Donc, par exemple, les Spider-Man qui se pointent du doigt, c'est pas drôle, et puis c'est surtout qu'ils nous l'ont fait sur le dernier Spider-Man. Le film, je parle. Puis en plus, c'est beaucoup moins bien fait que dans le film. Franchement, c'est dommage. Et puis enfin, dernière chose, bah c'est la fin. La fin, ça va pas du tout. T'as un grand méchant, tu ne le tues même pas, bon, à la limite que tu ne le tues même pas, ok, tu sens que il va y avoir une bataille épique, sauf que juste avant qu'il y ait la bataille épique pour tuer le trou là, ça se coupe, c'est la fin. Mais pourquoi? En fait, j'ai l'impression que cette fin a été bâclée, on reste sur notre fin, c'est le cas de le dire justement, y a rien qui est conclu, aucun arc narratif n'est conclu, et ça va pas du tout. Tu peux pas finir comme ça, ok, bah tu veux nous créer du suspense et tout, ça y a pas de problème. Sauf que, bah là, c'est pas... Enfin, ils l'ont pas fini, le film. Ils l'ont pas fini, clairement. C'est pour en faire un troisième film, hein. On l'a vu, on a eu l'annonce juste après le générique. Ok, tu vas en faire un troisième film, mais tu finis quand même le deuxième, quoi. Enfin, c'est la moindre des choses. Donc franchement, j'ai très peur pour le troisième film, s'ils nous font la même chose que sur le deuxième. Parce que le premier était top, mais le deuxième, franchement, c'est clairement pas au niveau. Niveau image, niveau musique, y a pas de souci, hein. Et niveau scénario... C'est compliqué. Je vais quand même vous conseiller d'aller le voir, ne serait-ce que pour l'image, hein, parce que l'image est quand même très belle, très recherchée, hein, comme j'ai dit. Si vous pouvez aller voir le premier, c'est mieux. Allez, en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Salut!